Si je vous parle de voiture, de tuning, de braquage et aussi de famille, vous pensez à quoi? Aujourd'hui, nous explorons Fast and Furious, le film de 2001 réalisé par Rob Cohen qui a lancé une saga désormais culte. Porté par Paul Walker et Vin Diesel, ce long métrage plonge dans l'univers des courses de rue avec une énergie brute souvent perçue comme un simple divertissement d'action. Mais que vaut-il vraiment sur les plans narratifs, visuels et thématiques? Nous allons décortiquer son histoire, ses personnages, sa réalisation et son impact en évaluant ses forces et ses limites. En 2025, avec plus de 20 ans de recul, il est temps de juger si ce film tient encore la route. Restez jusqu'au bout pour mon verdict final. Avant qu'on se lance, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Mettons les gaz et lançons-nous. L'histoire s'ouvre sur une séquence électrisante, un semi-remorque attaqué par des Honda Civic noirs, surgissant dans la nuit, un mélange de suspense et d'action qui plante le décor. Brian O'Connor, incarné par Paul Walker, policier infiltré à Los Angeles, doit démanteler un réseau de braqueurs de camions adeptes de voitures modifiées. Pour cela, il s'immerge dans le milieu des courses illégales et rencontre Dominic Toretto, joué par Vin Diesel, pilier charismatique de cette scène underground. L'intrigue suit un arc clair. Brian gagne la confiance de Dom, se lie à sa sœur Mia et découvre que l'équipe de Dom est derrière les vols. Le cœur du récit repose sur son dilemme. Choisir entre son devoir et les liens qu'il forge. La tension culmine dans une poursuite finale haletante, où Brian, après un face-à-face intense, laisse Dom s'échapper en lui offrant les clés de sa voiture. Ce choix, ancré dans une loyauté personnelle, introduit un thème central. Les relations humaines peuvent primer sur les règles. Le scénario, linéaire et sans grande surprise, s'appuie sur des dialogues parfois mémorables, mais aussi plats. Cette simplicité narrative, si elle manque d'audace, soutient efficacement l'idée d'une famille choisie, donnant au film une résonance émotionnelle qui dépasse son cadre modeste. Les personnages portent cette histoire avec une dynamique palpable. Paul Walker incarne Brian avec une authenticité sobre. Un jeune flic, un peu naïf, qui évolue d'un exécutant docile à un homme guidé par ses valeurs. Sa douceur contraste avec l'intensité ambiante, rendant son parcours crédible. Vin Diesel, en Dom, impose une présence magnétique. Leader charismatique, dur mais loyal, il transcende des lignes parfois emphatiques grâce à sa voix grave et ses silences éloquents. Mia, jouée par Jordana Brewster, apporte une touche de calme et sert de pont entre les deux hommes, bien que son rôle manque d'épaisseur. L'équipe de Dom, Letty, Vince, Jesse et Léon forment un groupe uni, chacun avec une fonction claire. La partenaire fidèle, le rival jaloux, le génie technique. Pourtant, leur développement reste limité, les réduisant à des archétypes fonctionnels plutôt qu'à des figures pleinement explorées. L'alchimie entre Walker et Diesel compense ces failles, insufflant une âme à cette famille malgré des dialogues inégaux. Si le film excelle à poser des bases émotionnelles, il peine à donner du relief à ses seconds rôles, un défaut qui freine son ambition dramatique. La mise en scène de Rob Cohen est le moteur visuel de l'œuvre. Dès l'attaque initiale, où les Civics jaillissent comme des ombres mécaniques, le ton est donné, une énergie brute, presque animal. Les courses, filmées avec des plans serrés sur les moteurs et des ralentis sur les pneus crissants, capturent l'adrénaline du moment, amplifiée par le sifflement exagéré d'une OS. Los Angeles devient un personnage à part entière, baigné de couchers de soleil chaud et de néons criards, reflétant une sous-culture où les voitures incarnent l'identité et la liberté. Cette esthétique, marquée par un contraste entre la chaleur des rues et la froideur des scènes institutionnelles, ancre le film dans son univers. Mais Cohen mise souvent sur l'effet au détriment du réalisme. Des cascades comme sauter entre véhicules à pleine vitesse demandent une suspension d'incrédulité notable. La bande-son mêlant rap et rock des années 2000 renforce cette identité datée qui peut sembler décalée en 2025. Malgré ces excès, la réalisation fait des voitures des extensions des personnages, symboles de pouvoir et de lien, fusionnant l'homme et la machine avec une efficacité rare, même si elle manque parfois de finesse. L'héritage de Fast and Furious est indéniable. Sorti en 2001, il a popularisé le tuning et les courses de rue, transformant une niche en phénomène mondial. Premier d'une saga qui a depuis pris des proportions extravagantes, il reste le plus ancré, presque sobre par rapport aux dérives actuelles. Son influence sur le cinéma d'action, où les véhicules deviennent narratifs, est marquante. Pourtant, ses défauts sautent aux yeux en 2025. Un récit prévisible, des seconds rôles en retrait, une mise en scène qui privilégie le spectacle à la substance. Il incarne son époque, un mélange de nostalgie et d'énergie brute, mais ne transcende pas ses ambitions initiales. Comparé aux standards actuels, il peut sembler limité, tant par son écriture que par une approche visuelle parfois excessive. Son charme tient à sa sincérité et à son rôle de pionnier, mais une analyse exigeante révèle ses failles.
Alors, verdict en 2025. Fast and Furious séduit par son dynamisme, son univers automobile unique et la complicité entre Walker et Diesel. Il pose des bases solides avec son thème de la famille et offre des moments d'action mémorables. Mais son manque d'originalité, ses personnages secondaires peu étoffés et ses excès visuels le cantonnent à un divertissement efficace, sans grande profondeur. Par ailleurs, je ne sais pas encore si je vais parler de tous les films Fast and Furious sur la chaîne, mais c'est une saga que je trouve vraiment sympathique. Pour le premier volet, je lui donne un 7 ans sur 10, une œuvre sincère, portée par une authenticité dans son exposition d'une sous-culture, mais qui ne dépasse pas son statut populaire. En bonus, la disparition de Paul Walker ajoute une note émouvante à son visionnage aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire et dites-moi si vous voulez une analyse d'un autre volet. C'était Gravelax. Peace!